Alors, meurtre surnaturel, un triptyque enlevé, passionnant, complexe, que nous avons découvert avec un plaisir renouvelé tout au long de ces années, des dernières années. Alors, les amateurs du genre attendaient une suite. Hein. Alors là, voici donc les précédents. C'est le dernier, en fait, des meurtres surnaturels, le triomphe de Julian Kolovos. Voilà. Et Joe Valeska, en fait, poussé dans ses retranchements, a décidé et a accepté de publier son tout premier roman qui s'appelle « Ainsi je devins un vampire », qui est en fait le socle de sa saga. Alors nous étions tous bien sûr dans les starting blocks, mais bon, vous le savez tous, Joe Valeska a l'art et la manière de tenir ses lecteurs en haleine. Et depuis des mois, en fait, j'avais qu'une envie, c'est de découvrir son roman, de me replonger dans l'univers vampiresque qu'il avait créé. Alors, la première publication de son trailer m'avait enthousiasmé, magnifiques images. La seconde un petit peu moins, mais parce qu'il n'y avait peut-être pas la surprise derrière. Mais ce deuxième trailer n'a pas vraiment entamé ma hâte de le lire. Alors, des réceptions bien sûr de l'ouvrage, ben, je me suis plongée dans l'histoire et je me suis immergée au cœur en fait d'une histoire palpitante aux côtés de Virgile. Virgile qui est un fils de paysan, tourmenté et révolté par sa position sociale. Alors imaginez remonter le temps d'un peu plus de 200 ans, vous êtes dans le Gévaudan, à Marvejols, célèbre place bien sûr du Languedoc. Alors Gévaudan, bien sûr, je suis certaine que vous connaissez tous, notamment à cause de la Bête. Eh bien oui, la Bête, on va la retrouver dans son roman. On va la croiser et elle va être en fait l'élément fondateur de tout son récit. C'est par elle que tout arrive et que la vie de Virgile, le paysan, bascule dans un cauchemar abject de 10 ans jusqu'à la rencontre, le sauvetage qui reconstruit le vampire Virgile Delecroix et pas Delacroix. Si Ainsi je devins un vampire raconte en fait un processus, une transformation douloureuse, voire tragique à bien des égards, ce roman va bien au-delà. Il s'agit en fait d'une histoire d'amour maternel, filial, fraternel, à bien des égards, charnel même, et d'une vengeance qui amène une machination qu'on découvre curieusement dès le début, qui aura des conséquences que son instigateur n'avait sans doute pas correctement évaluées. Alors ce roman confronte en permanence ténèbres et lumière, les personnages positifs, joyeux, éclatants de bonté, un brin candide, hein, on dira, affrontent des êtres totalement mauvais, dévoyés, tordus par le mal, qui les possède, un peu comme si l'âme humaine avait subi, voyez, une brusque dichotomie non miscible en yin et yang. Aucun des sentiments humains n'y est oublié. L'amour, certes, mais également l'amitié profonde et indéfectible, la haine, la folie, la passion, auquel aucun des non-morts ne peut déroger. Construit en fait entre deux époques, de nos jours et le XVIIIe siècle, ce roman est pavé de faits historiques avérés ou pas. Il s'agit d'un roman atypique qui apporte au lecteur friand du genre une autre vision, en fait, une autre approche et quelques surprises de taille avec l'apparition notamment d'un autre héros que nous avons appris à aimer, j'ai nommé Julian Kolovos. Un seul regret, eh ben, c'est la fin. Je ne vous en dirai rien, bien évidemment, mais Joé va nous en parler, je pense, lors de l'interview qui va suivre. Une fin qui amènera, je le souhaite, une suite à lire sans modération.